Oui, alors, il y a comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a une grosse polémique. Ça, c'est la dernière, peut-être, sur le film Toute pour une, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais on trouve ces polémiques de façon récurrente à chaque sortie pratiquement d'un film français où on sent on sent le wokisme, le féminisme, l'antiracisme, etc. Et alors, Toute pour une, on voit donc beaucoup de droitards qui nous expliquent que c'est un film subventionné et que c'est un film qui a fait très peu d'entrées et sous-entendu, c'est un film de merde. Voilà. C'est comme ça que c'est répercuté. Alors moi, je suis de droite, hein, j'ai voté toujours Jean-Marie Le Pen, je vote Éric Zemmour aujourd'hui, mais euh, je ne vous dirai pas que ce film est un film de merde. Pour une raison très simple, c'est que je ne l'ai pas vu. Et je pense que la plupart des gens qui jugent ce film, en fait, ils ne l'ont pas vu. Et ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Parce qu'on peut dire que c'est un film subventionné, oui, qui n'a pas fait d'entrée, oui. Les comédiennes, quand elles parlent en dehors du film, à la télé ou des choses comme ça, elles ont l'air complètement connes. Oui, moi je sais pas, j'ai même pas regardé les extraits, enfin. Et vous pouvez dire que c'est un film où il y a des femmes qui jouent les rôles d'Artagnan, etc. Que c'est un film bon, woke féminisme, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est un mauvais film? Mais absolument pas. Absolument pas. Si vous voulez dire qu'un film est mauvais, il faut le voir. Si vous ne voyez pas le film, vous ne pouvez rien en dire. Rien. Absolument rien. Et voilà où est le problème. Parce que qui voit les films aujourd'hui? Eh ben, ce genre de film, il aura très peu d'entrées. Il sera vu par des critiques de cinéma. Les critiques de cinéma, ce sont les seules personnes qui peuvent juger du cinéma français. Hein. Plus bon, des vrais cinéphiles qui vont voir énormément de films français. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de films entre les années 30 et 60. J'ai beaucoup aimé le cinéma français, je trouve que c'est un cinéma formidable. Et ensuite, j'ai vu beaucoup moins de films et j'en vois pratiquement plus, quoi. Donc, j'ai un sentiment, j'ai une intuition, j'ai une hypothèse, mais elle n'est pas vérifiée. J'ai l'hypothèse que le cinéma français est en décadence. Depuis, alors ça a commencé à la fin des années 50 avec la nouvelle vague, ça a continué en 68 le gauchisme, alors que le cinéma américain, lui, a toujours été bon dans ces années-là, et il a toujours été bon depuis toujours. Je ferai une réserve sur le cinéma américain depuis 15 ans, mais encore, c'est pas le sujet. Mais le cinéma français, bon, ben, j'ai ce pressentiment, parce que je n'ai pas vu de film, pas assez, j'en ai vu très peu, qu'il est en décadence depuis les années 70. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Je n'ai pas à juger de quelque chose que je ne connais pas. Si vous voulez juger d'un film, il faut le regarder. Voilà. Et le fait que le film soit subventionné, bah, ça vous permet de remettre en cause, si vous le voulez, la façon dont le cinéma français est produit. Mais ça ne vous permet pas de juger les films si vous ne les voyez pas. Le fait qu'ils n'ont pas d'entrée, bah, ça vous permet de dire que le film n'a pas eu d'entrée, puis ça s'arrête là, c'est tout. Le fait qu'il y ait du wokisme, du féminisme, un éloge de la diversité, l'antiracisme, tout ce que vous voulez, bah, est-ce que ça vous permet de dire que c'est un mauvais film? Absolument pas. Absolument pas.
Vous pouvez avoir un film avec toutes les choses que le wokisme, le féminisme, truc, et avoir un bon film. C'est ça le mystère du cinéma. Et c'est ça la beauté du cinéma quand même. C'est pas l'idéologie qui fait le cinéma. Le cinéma n'a rien à voir avec la politique, n'a rien à voir avec ces choses-là. L'art est totalement n'a rien à voir avec ça. Là, le cinéma, c'est vous êtes spectateur, vous vous asseyez, vous regardez quelque chose. Et après, ça vous plaît pas. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Et moi Toute pour une, ça m'a fait penser à. Vous savez, il y a eu le film de Tavernier, la fille d'Artagnan. Qui était peut-être. C'était peut-être un film wokiste, puisqu'au lieu de mettre un homme, on a mis sa fille. D'ailleurs, et en plus filmé par un cinéaste de gauche, hein, c'est absolument horrible. Bah, le résultat, c'est un très bon film de KPDP, La fille de d'Artagnan. C'est peut-être, moi je connais pas beaucoup la filmographie de Sophie Marceau, mais c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être le meilleur film qu'elle ait fait. Elle est physique, ce qui est rare, et puis elle joue très bien, et puis le film est très bien, il est très dynamique, c'est un bon film. Alors en plus, les gens qui vont vous dire, bah, ça a été fait par Tavernier, un cinéaste de gauche. Mais Tavernier n'a pas fait le film. Le film, il devait être tourné par Ricardo Freda, qui était malade et puis qui a laissé sa place à Tavernier. Tavernier, il a dit moteur et puis il a dit coupé. C'est tout. Tout était préparé en amont. Voilà. Donc, je peux prendre un exemple aussi à propos du wokisme. C'est la série anglaise qui s'appelle Les Misérables, qui a été tournée donc, par la BBC, je crois, une adaptation du roman de Victor Hugo. Moi, j'aime pas beaucoup Victor Hugo, j'aime pas beaucoup ses romans. Mais la série est remarquable. Et vous avez dans cette série le personnage de Javert, qui est joué par un comédien noir. Mon Dieu, quelle horreur! Mais il est excellent. Et la série est bonne. Et ça ne, voilà. Donc a priori, si on vous dit il y a une série anglaise qui va se faire avec un comédien noir qui joue Javert, ah quelle horreur, c'est une honte, bah, pas du tout, pas du tout. La série est très très bonne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc moi j'aimerais bien que les droitards qui tapent sur toutes pour une, qu'ils aillent faire l'effort, je sais que c'est difficile, d'aller voir le film au cinéma. Et puis après, ils pourront nous dire ce qu'ils en pensent. Merci.